Suite à la présentation de l'iPhone 15 Pro, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire une vidéo sur les 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone 15 Pro. Et la première raison, c'est qu'en fait, l'iPhone 15 Pro est maintenant équipé du port USB-C. On a certes des avantages avec l'USB-C concernant qu'on peut brancher des disques durs, des clés USB, ça va. Le problème, c'est qu'il faut acheter ces accessoires-là pour que ce soit compatible. Et c'est là le problème, c'est que non seulement aujourd'hui, on change d'iPhone, mais on change également d'accessoires, tout autant aussi que pour les étuis, les coques de protection, tout ça. Donc, c'est vraiment pas juste une dépense de téléphone, c'est une dépense également d'accessoires. Puis c'est là que ça devient très coûteux parce que juste un câble en USB-C chez Apple, c'est 39 $ pour le 2 mètres, puis 25 $ pour 1 mètre. Puis sachez aussi que dans la boîte, avec l'iPhone, il donne que le câble de 2 mètres d'USB-C vers C. C'est quand même déjà bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le boîtier de recharge en USB-C. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, il faut débourser au moins 25 $ pour acheter l'adaptateur secteur. La deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter l'iPhone 15 Pro, c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez d'avancées technologiques entre les nouveaux modèles et les anciens modèles pour justifier l'achat. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 critères selon moi qui est super important sur un smartphone. La première, c'est l'autonomie, donc la batterie. La deuxième, c'est l'écran, donc la taille ou même l'intérêt de la qualité de la dalle et tout ça. Et la troisième, c'est finalement l'appareil photo et vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 critères-là, ce n'est pas quelque chose qui a évolué depuis les 2, même 3 dernières années. Oui, au niveau de la vidéo et de la photo, on a évolué avec certains modes, que ce soit pour le mode bokeh de cette année ou même en vidéo avec les photos, avec le capteur de 48 mégapixels depuis l'année passée. Mais si on enlève ces 2, on va dire, ces avantages, nouveautés-là, il n'y a rien qui justifie, selon moi, un changement réel au quotidien parce que moi, personnellement, quand j'utilise de la photo ou de la vidéo, je vais utiliser la 4K pour filmer. Donc, je n'ai pas besoin de plus que ça, honnêtement, parce qu'il n'y a aucun de mes moniteurs qui supporte plus que 5K. Donc, actuellement, ça ne me sert à rien d'avoir du 6 ou du 8K. Et au niveau de la photo, le problème, c'est que oui, on a des capteurs de 48 mégapixels, mais c'est pas aussi exploité que ce qu'on aurait pensé parce que le 48 mégapixels consomme beaucoup, donc prend beaucoup de stockage. Puis concernant l'autre critère qui était finalement l'autonomie, donc la batterie, le problème c'est qu'on n'a pas eu d'évolution depuis les 3 dernières années. Donc, c'est ça qui est plate, c'est que oui, OK, depuis l'iPhone 13, on a fait un gigabond par rapport à la batterie, mais depuis ce temps-là, nada, plus rien qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Apple fait, mais en ce moment, ils donnent toutes des nouveautés partout, gauche à droite, sauf pour l'autonomie. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense qu'Apple devrait mettre l'accent beaucoup plus sur l'autonomie. Je sais que oui, les autonomies des iPhones actuellement sont très bonnes si on compare le marché actuel, mais ils peuvent être meilleurs. Hein? Ils ont le droit d'être au-dessus de tout le monde, mais over. C'est très rare aujourd'hui qu'Apple réussit à faire quelque chose qui est au-delà de la concurrence. Ils vont toujours essayer de rattraper ou d'équivaloir à ce que la concurrence peut faire. C'est sûr que oui, dans le domaine des smartphones, c'est comme ça, mais je vous garantis, il y a d'autres modèles chez Apple, d'autres produits qui c'est différent. Mais actuellement, pour les smartphones, c'est comme ça. La troisième raison, c'est en fait pour l'écologie. Parce que oui, Apple va mettre l'accent beaucoup sur l'écologie, hein, même avec la présentation de la keynote cette année, Apple a mis l'accent beaucoup sur justement le carboneutre, donc du fait que tranquillement, pas vite, il tend vers ça. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas à 100% écologiques, ce qui fait en sorte que quand tu achètes un nouveau téléphone, ben veux pas, tu fais de la consommation et cette consommation-là pollue. Donc oui, veut pas, même si Apple a mis sur pied beaucoup de recyclage, ça reste que néanmoins, c'est pas bon pour l'environnement de changer de téléphone régulièrement, sachant aussi qu'il sort des iPhones à chaque année. Tu n'es pas obligé nécessairement d'acheter un téléphone dès sa sortie à chaque année. La quatrième raison pour laquelle tu ne devrais pas acheter le nouvel iPhone, c'est pour ton portefeuille. Ben oui, évidemment, le nouveau smartphone de l'année chez Apple, ben c'est pas donné, hein, c'est 1 449 $ pour le modèle d'entrée,
Puis ça, j'inclus pas les modifications de stockage, la taille d'écran, donc pour la version Pro Max. Donc tout ça fait en sorte que le 2000 peut être facilement atteignable, surtout qu'avec les taxes ici au Québec, là, on paye quand même un facile 15 % de taxes. Ça fait quand même une bonne différence sur ton montant total. La cinquième raison, et non la moindre, c'est en fait les promotions. Parce que oui, évidemment, Apple ne font pas de promotion. On parle évidemment, pendant l'été, au niveau des Mac, ils ont des rabais éducationnels, mais pour l'iPhone, ils n'ont pas beaucoup de rabais. Par contre, au niveau des fournisseurs, oui, là, il y en a, que ce soit Best Buy, La Source et j'en passe, peuvent vous faire des bonnes promotions qui vous évitent là, de payer finalement le plein prix du iPhone, sachant aussi que les anciennes générations qui sont tout aussi intéressantes, hein, c'est pas parce que la nouvelle génération est sortie que les anciens modèles ne sont plus bons. L'iPhone 14 et même 13 peuvent être des très bons modèles à considérer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, là, si vous cherchez un bon iPhone, l'iPhone 13 est un très bon iPhone malgré ses 2 ans. Oui, je pense que d'acheter une ancienne génération actuellement peut être plus intéressant que d'acheter la dernière génération qui a difficilement là, des soldes. Donc, j'espère que cette vidéo t'a davantage éclairé sur le nouvel iPhone, que ce soit pour l'acheter ou pas, parce qu'évidemment, je t'ai donné aujourd'hui les 5 raisons de ne pas l'acheter. Qui sait, peut-être je vais faire une vidéo à l'inverse, donc les 5 raisons d'acheter l'iPhone 15 Pro. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et sur ce, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!